Essaie de te reposer, papa. Papa, non, tu me fais mal. Pete. Oui. Écoute voir ça. Communiqué officiel du gouverneur du Nouveau-Mexique. Tout hors la loi qui de son plein gré se rendra au bureau de Roy Colby, shérif de la ville de Tascosa, territoire du Nouveau-Mexique, bénéficiera d'une amnistie par laquelle ce gouvernement s'engage à éliminer de ses dossiers les crimes pour lesquels il est recherché de façon permanente, irrévocable et définitive. Signé Lemuel Carter, gouverneur. L'amnistie. Jamais j'aurais pensé voir ce jour arriver. C'est dégueulasse. Quand un homme s'écarte du droit chemin, il faut qu'il paie le prix, c'est tout. Ça sert à rien de prétendre qu'un putois sent bon, hein. Bonjour. Les mains en l'air. Enlève ce qui te sert de chapeau quand un monsieur entre dans la pièce. Dis, Clay, ces types doivent avoir de l'affection pour toi. Il y a ton portrait épinglé dans tous les coins. Ah, on dirait que j'ai drôlement monté en grade. 10 000 $. Quant à toi, tu ne vaux toujours que 500 $. Ouais, je suis beaucoup plus joli que toi. C'est pour ça. Ouais, sûr. J'ai pas besoin de vous, merci. C'est vous là. Fred. Regarde voir s'ils sont mignons avec nous. Tu as pris assez de whisky pour le père Santana? J'ai fait le plein. Bon. Allez, on les a assez vus. Hé! Beaverhead est au nord. D'accord, mais on va à la mission maintenant. Mais tu sais bien qu'on est suivi. Il faut que je voie Santana. Eh, dis vieux, je sais que c'est toi que ça regarde, mais si c'est pour ton bras, tu ferais quand même mieux de voir un docteur au lieu d'aller chez ce prêtre. Est-ce que je t'ai parlé de mon bras? Clay, ben, la mission, c'est là-bas. Par ici, c'est plus long, mais c'est moins dangereux.
notable Santana. Hein? On peut rien en tirer. La seule chose à faire dans ce cas est de frapper son imagination. Tu n'as pas aimé le whisky que le type t'a apporté? Quel whisky? Qu'est-ce que vous voulez dire? McCord pense le contraire. Il a pris une cargaison de bouteilles pour toi. Au relais des mules d'où on vient. On est venu pour les descendre et faire un joli paquet. Et ensuite les remettre au shérif. Il a dit, tu ne tueras point. Si sa tête est mise à prix, c'est différent. C'est une bonne action qu'on fait. Nous, on est de braves gens. On travaille pour la loi, tu sais. Ah, écoute voir, peut-être bien que ton pote McCord a du retard. Mais dès qu'il arrive, tu l'amènes tout droit dans l'église. Compris? Une entourloupette, et je te promets que je t'arrange un rencard immédiat avec ton patron de là-haut. Bouge pas d'ici. Oye, padre, je vais te faire voir quelque chose qui va te faire plaisir. On voudrait que tu vois qu'on fait les choses bien, qu'on n'est pas des gars qui traîneraient en mort pendant des semaines avec eux. C'est pas hygiénique. On ne traîne que la tête. Je n'aime pas ça, tu sais. Bousiller un prêtre, ça porte la guigne. Et ça rapporte rien. Quand un prêtre est copain d'un gars qui est hors la loi, c'est automatique, je l'excommunie tout de suite. La religion, faut la respecter. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Pour que tu puisses te confesser? Allez, va dehors et occupe-le.
C'est pas un prêtre qui guérira ce que tu as, Claire. Faut que tu vois un vrai docteur. Oui, mais les prêtres savent la boucler. Ouais, et il en est mort. Tu sais, il y a plein de prêtres dans ce vieux Mexique. T'auras le choix. Maintenant, faut se tirer avant que la foule arrive. C'est ici qu'on va se séparer, Fred. Si c'est ça que tu veux. Sans moi, tu es un homme mort. Adios, Fred. Et ne me suis pas. Que tu vas regarder partout? Il n'y a personne, je t'ai dit. Je pense que jamais par ici, c'est sûr. Vous devez surveiller les barrages. Le shérif Colby, il a dit de tirer à vue. Il la bande escondido, c'est prudent. N'en fais pas, je suivrai les ordres. Et vous autres, alors? Nous, on va bloquer notre route près du bois. Hein? Tiens-toi tranquille. Il y a trop de serviteurs de la loi par ici. T'as vu? J'ai faim, t'as rien? N'essayez pas de leur faire signe, hein? C'est pas la générosité qui vous perdra. Je ne nourris pas n'importe qui. Je ne mange pas avec n'importe qui d'habitude. Qu'est-ce que vous faites ici? Pour vous répondre, rien. Vous ne vous en serviriez pas. Je n'avais aucune envie qu'ils sachent où vous êtes planqué. Si j'avais cru une seconde que vous en serviriez, vous auriez déjà un joli trou bien placé entre les yeux, mon ami. Foutez le camp pendant qu'il est encore temps. Dès que j'aurai terminé ce festin. Si vous avez tant soit peu de cervelle, vous me suivrez, sinon vous vous dépatouillerez avec Colby et ses acolytes. Faut qu'on arrive à franchir ce blocus. Ils vont tous crever de faim chez nous. On n'a pas pu faire passer de ravitaillement à Escondido depuis des semaines. Ce qu'on me dit, nous. J'aurais dû deviner. Quoi? J'aurais dû deviner pourquoi ça pue autant ici. Vous y avez jamais été, monsieur? Si, petit. C'est un bon coin. Pour les chacals. On a du travail. Allez voir comment est fait ce barrage sans vous faire repérer. Faut absolument qu'on le traverse. Vous avez peut-être une chance de vous en tirer. Si vous vous faufilez en rampant avec votre ravitaillement sur le dos. Et si vous essayez de passer avec ce chariot, ils vont vous tailler en pièces. Alors, ne l'écoutez pas. Puisqu'on est arrivé à passer pour aller, on arrivera bien à passer pour revenir.
Clay McCord. McCord. Manquait plus que ça. Tu te souviens de moi? Tu te souviens, non? C'était à Laramie. J'étais avec le docteur. Docteur Tepper. Le Toubib. Où est-ce qu'il est? Qui? Le docteur, où est-il maintenant? Escondido. Merci. Venez avec nous, monsieur McCord. Avec vous, on arriverait peut-être à s'en tirer. Non, non, des gens comme lui, ça sert qu'à avoir des embêtements. Ça va assez mal comme ça. Mais pas faudrait qu'il vienne. Il est drôlement rapide avec son revolver. Nous les chacals, on n'a rien à faire de sa protection. Il a une bien grande gueule pour un homme de sa taille, ton père. J'espère qu'il sera encore en vie pour s'en servir demain. Bonne chance, petit. Faudra pas qu'ils soient pressés à Escondido pour leur ravitaillement. Il n'en restera pas lourd quand on aura fini. Bueno, hein? Oui. Les amis! Ils ont essayé de se rendre. Pourquoi vous les avez tués? On fait pas attention au drapeau blanc et à ces trucs-là par ici. Surtout pas avec ces salauds d'Escondido. Vous allez remettre toute cette boustifaille en vitesse sur le chariot. C'est McCord!
ici pour y rester. Je vous le dirai lorsque j'aurai décidé. Ouvre ça. J'éviterai d'y toucher. C'est à moi et payé par moi. Ah. Alors tu aurais dû aller le chercher. Et si on le payait pour ses services? Eh ben, viens de faire payer. Voilà ce qui est juste. Ruby! Tu vas distribuer ce ravitaillement à tout le monde et pour rien. Si tu essaies d'en récolter un cent, je te découpe en tranches. Comment tu t'appelles? Lorinda. Era tua madre quella.
Rubia? No. Io abito qui e basta. Il y a une bouteille là sur la table. Tu veux bien me l'apporter? La première bouteille de whisky qu'on boit depuis des semaines ici. On nous fait crever de faim, Escondido. Il ne laissait rien passer. Jusqu'à ce que vous arriviez. Votre bras, qu'est-ce qu'il a? C'est une blessure. Il y a un type ici qui est tout bébé, il s'appelle Tepper. On l'appelle Doc. Oh, Doc, oui. C'est ça. Essaie de le trouver et amène-le-moi ici. Il ne faut pas qu'on le voie. Je n'aurais pas allé bien loin pour le trouver, il est juste là. Quoi? Oui, là, derrière. Regardez. Les pieds devant, allez! Laissez-le! Laissez-le, sinon je vous tue! Kraut qui l'a pendu il y a bientôt 3 jours. Il avait triché aux cartes, il a dit. Mais moi, je ne le crois pas. Vous voulez peut-être voir quelqu'un d'autre? Laisse-moi tranquille. Arrête de faire honneur à ton nom et viens rigoler un peu. Penses-tu les affaires marchent mal ces derniers temps? Et voilà.
là? Qu'est-ce que tu viens chercher, grand-père? Je viens pour l'amnistie. J'ai besoin de $50, s'il vous plaît. C'est ça la loi, grand-père? Allez, va-t'en. Va-t'en vite. Oui, j'en suis un. Je réclame mes droits. Je suis un criminel. Moi, j'ai droit que je vous dis. Je bats ma femme. Alors, hein, je suis hors la loi, demandez-lui. Je veux mon amnistie. Hein? Alors, il faut nous promettre de ne plus la battre, d'accord? Oh, je suis d'accord. Écoutez-moi, écoutez. Vous venez d'assister à un bel exemple de l'efficacité de l'amnistie. Un desperado cherchant le salut a retrouvé l'espoir au sein du bon peuple de la ville de Tascosa. Si tous les hors-la-loi que nous sommes obligés d'accepter ici sont aussi prêts à tout que celui-là, nous nous joindrons avec joie à la politique de notre bon gouverneur. Monsieur Colby. Je préférais vous le dire tout de suite, une bande de chasseurs de primes vient d'arriver. Ils ont de la marchandise à vous vendre. Aujourd'hui? Bon, ne laissez pas venir jusqu'ici. J'arrive tout de suite. Chérie, je viens de découvrir que nous avons un orateur dans la famille. Excusez-moi, il faut que je m'absente pendant un moment. Félicitations. Merci. Nous resterons avec toi, Anna. Merci. Fred Duskin, l'homme de Clay McCord. La récompense fait $500. Le voilà, ton fric. Et maintenant, fous le camp. Y a pas eu de gros gibier qui vous ont demandé l'amnistie, shérif? Je l'attends toujours. Je te l'ai dit, c'est minol, c'est une rigolade. Une rigolade. Si un hors-la-loi arrive ici... Vous le farcissez de pruneaux, hein? Et on fait le même métier, vous et moi, on se débarrasse de la vermine, c'est vrai, hein? Allons-nous-en d'ici. Vous en faites pas, shérif. Avec nous dans le coin, il n'y a pas un hors-la-loi qui pourra venir vous ennuyer. Et vous pouvez préparer $10 000. La prochaine fois, c'est McCord qu'on vous ramène. Allons-y. A chi tocca? È il turno tuo, Clay. Vero, Ed? Ehi, ma c'ero prima io. Non dar retta a quello scemo. È vivo perché non vale neanche una revolverata. Mettiti comodo. Clay, li riconosci, eh?
Sono Jonas. Ti ricordi, no? No. Io ero amico di tuo padre. Abbiamo cercato l'oro insieme, fino al giorno in cui gli è capitato quel brutto guaio a Bingham. Finiscila di sputarmi addosso! Che cosa è successo a Bingham? Oh, una brutta faccenda. Il povero McCord era diventato tutto marcio dentro. Epilessia. Questo gli era venuto, dice. Cosa? Aveva gli attacchi. Pensare che era così un brav'uomo mi faceva una pena. E cos'erano questi attacchi? Tremava tutto. Gli veniva la bava alla bocca. Sta zitto! Vattene, Jonas! Che ho fatto? Fuori! Non farti toccare, Clay! Quello ti taglierà la gola, vedrai! Perché? Non sparare. Il giovane che hai ucciso ieri era mio figlio. Quello che voleva spararmi dalla finestra? Va bene. Basta un morto in famiglia, quindi sta attento. Che aspetti, la facciamo o no questa barba? Anche se mi tagli la gola, mi resta sempre il tempo di portarti con me all'altro mondo. Ho la mano che mi trema. Anche a me. Quindi stiamo attenti tutti e due. Anche tu hai gli attacchi come tuo padre.
Quanto mi dispiace. Col tempo ti capiterà di metterti a tremare anche quando sei per strada. Brutto affare, McCord. Non camminerai più e dovrai strisciare per arrivare a Tascosa, dove pregherai perché ti diano l'amnistia. Sarà uno spettacolo da vedere. Il grande pistolero, il bandito numero 1 che trema per l'epilessia. E a cerimonia finita bacerai anche la mano dello sceriffo. Tutta la gente piangerà di commozione e per vederti pagherà anche il biglietto. Toujours pas pourquoi t'es revenu, McCord. Mais je crois que tu sais à quoi t'en tenir et que tu t'en vas. On n'aime pas les loups solitaires à Escondido. Les bêtes sauvages, on veut pas les fréquenter. Il y a là une bête sauvage de moins. Donc tu vois que je t'ai rendu service, quand même. Tu te rendras un fier service. En revenant jamais à Escondido. Un fier service. Et vu que les cellules sont vides, je crois qu'un garde ce soir, c'est pas utile. Si vous voulez que j'en mette un, c'est facile. Non, 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 tu as raison. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de ces clés? Non, non, pas les vôtres, celles de la prison. Mais les voilà, celles de la prison. Ah. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, shérif. Bonne nuit, Butler. Fumer, c'est néfaste à votre santé. C'est assez néfaste aussi de braquer un shérif. Oui, on le dit. Alors là, on peut causer tous les deux. Où ça? À votre bureau. Shérif! Inventez une histoire et faites qu'il s'en aille. Il y a quelque chose qui va pas? Je m'en vais voir à la prison où sont ces clés. Les fameuses clés que je cherche depuis ce matin. Ah oui, les clés, oui. Vous les trouverez dans le bureau, tiroir du haut. Venez. Vous aussi. Des notes au shérif, ça c'est à mettre dans les annales. Qu'est-ce que vous voulez au juste, McCord? Amnistie. Vous avez une façon plutôt curieuse de demander l'amnistie. Je crois que si j'étais venu vous demander l'amnistie sans mes revolvers, je vois tout à fait le tableau en train de vous implorer le ventre criblé de balles, c'est ça, hein? Oui, je vous comprends. Così hai deciso di cambiare vita, eh?
Esatto. Lo giuri? Anche sulla Bibbia. L'hai mai letta? Quella. Shérif, j'ai besoin de cette amnistie. Mais j'ai aussi besoin d'argent avec ça. Comment ça, d'argent? On a conclu un marché. $50. Bah, voyez-vous, moi j'ai l'impression que je vaux davantage que ça, shérif. Vous valez... plus? Oui, car si je me range du côté de la loi, je pense que les autres me suivront. Vous ne valez pas un sou troué pour moi. Ni vous ni les autres. Rien à faire. Votre amnistie, je vous l'accorderai lorsque vous gigoterez au bout d'une corde. Qu'est-ce qu'il y a avec vous, shérif? C'est clé ma corde! C'est clé ma... Garde un œil sur la fenêtre. Toi, viens avec moi. Mettez-vous à couvert. Tu ne t'en sortiras pas, Clay. Tu n'arriveras jamais à t'enfuir, on t'aura. Ah. Votre seule chance de vous en sortir, c'est si moi je m'en sors. N'espère pas que je vais marchander avec toi. Ou pas, mais eux sûrement. Au choix! Je vous rends un shérif mort si vous restez où vous êtes et vivant si vous partez d'ici! Tirez! Non! Tirez!
Ça sert à rien, on ne le trouvera pas dans cette forêt. Il doit être déjà à moitié chemin d'Escondido. Cherchons plus, allez, on rentre. Il vaudrait mieux que je guérisse vite. Je vous aiderai à guérir vite. Ne dis surtout à personne que je suis ici avant que j'aille mieux. Sinon, ils vont tous rappliquer et me liquider. Je ne vous ai pas vu. Personne ne vous verra. Vous ne serez pas trop mal avec moi. Je vais chercher à manger. Pour vous donner des forces. Un jour, je t'emmènerai avec moi. Là où on peut manger, en exploser. Où est-ce que c'est? Vous désirez une chambre? Oui, tout à l'heure. Vous pourriez y faire monter mon sac, s'il vous plaît. Petit. Je vais aller faire un tour. Je ne suis jamais venu ici auparavant. À tout à l'heure, monsieur. Volete farmi accendere? Grazie.
Succede mai niente d'emozionante qui? Altro che solo una settimana fa c'è Chiude stato... il becco, Ted. Quello che succede a Tascosa riguarda solo noi. Sembra che abbiate qualcosa da nascondere. Vi interessa? Non tanto. Solo curiosità. Ma è un male essere troppo curiosi. Tenetelo a mente. Non so che farci. È più forte di me. On n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas? Vous avez raison, monsieur. Avec cette amnistie, il faut être sur ses gardes. Si un hors-la-loi entrait maintenant, il prendrait ce qu'il voudrait. Et s'il se trouve, il n'irait pas en prison du tout. Et vous avez l'air d'être contre l'amnistie. Je trouve que ça n'a aucun sens. On ne veut pas de combine comme ça à Tascosa. C'est la loi. C'est le shérif Colby qui s'occupe de la loi ici. Et la vermine, il la laisse dehors. Vous ne faites que passer ici, monsieur? Mais c'est ça. Je ne fais que passer. Vous jouez avec nous? Oh, je ne joue jamais. Merci de l'invitation. Vous faites quoi au juste, monsieur? J'essaie de me mêler de mes affaires quand je le peux. J'ai entendu dire autre chose. On m'a dit que vous posiez aux gens toutes sortes de questions. C'est peut-être un journaliste. Ou un gars qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Mi hanno detto che fermate la gente e fate un sacco di domande. È vero. C'è qualcosa di male? Dipende dal genere di domande. Cosa andate cercando? Cerco di farmi un'idea di Tascosa. È una città laboriosa e tranquilla. Non vogliamo grane e tantomeno piantagrane. Non mi risulta di aver dato fastidio a nessuno. E neanche ne darete. Je vous conseille de partir. Votre ville n'est pas très hospitalière. Je crois que ce monsieur a besoin d'être escorté au-delà des limites de la ville. Il y a une prison pour vous accueillir puisque vous ne voulez pas quitter la ville. Venez, allons-y. Cela me convient. Vous êtes l'homme que je suis venu voir, de toute façon. Je m'appelle Lem Carter, gouverneur de ce territoire. Excusez-moi, mais vous voyez, je n'aime pas être bousculé. Et maintenant, est-ce qu'on peut y aller? Je voulais vous dire que j'ai respecté à la lettre votre ordre d'amnistie. Oui. En vous assurant bien d'enlever un hors-la-loi toute chance de se rendre. Je suis au courant de vos barrages de route. Je lève dès à présent le blocus que vous avez organisé à Escondido. J'agirai pour que les marchands d'ici apportent du ravitaillement au hors-la-loi d'Escondido. Mes instructions sont formelles et je n'accepterai aucune entrave. Tout le Nouveau-Mexique sera débarrassé de ces hors-la-loi, mais en les réintégrant. Et vous m'y aiderez. Y compris en ce qui concerne McCord. Je sais qu'il est venu et que vous l'avez laissé s'enfuir. Mais maintenant, écoutez bien ceci. Je ne veux pas savoir pourquoi il veut l'amnistie. Une seule chose est importante. Je veux désormais qu'il sache que Lem Carter
le gouverneur du Nouveau-Mexique, est disposé à la lui accorder maintenant. Ventoux, où est ma corde? Et voilà, madame. Ventoux! Vous allez bientôt revenir? Ah, si le gouverneur le veut, oui. Ventoux! Je viens de te demander où était ma corde, alors réponds. Ah, si vous me traitez gentiment, je reviendrai. Sinon, n'y comptez pas. Ça pourrait bien être la dernière fois qu'on te voit ici. Ça sert à quoi, les menaces? Vous voulez l'amnistie, non? Oh, ça non. Et aucun de mes hommes n'en veut non plus. On n'aime pas beaucoup que ma corde vienne fourrer des idées dans la tête des gens. Alors où il est? Je croyais qu'il était ici. Escondido. Ah, je devais lui transmettre un message du gouverneur. Oui, le gouverneur Carter lui garantissait sa protection s'il venait à Tascosa. C'est la vérité, hein? Il a échappé aux hommes de Colby l'autre nuit dans la forêt. Alors je pensais qu'il reviendrait ici, mais maintenant je vois qu'il est peut-être bien mort. Celui-là, il est dur à crever. Pas être timide, servez-vous. Combien? Non, non, c'est pas le client qui paye, c'est le gouverneur qui vous l'offre. Où est-ce qu'elle a eu de l'argent? Je t'avais prévenu, ma corde, et pourtant, t'abusais une fois de trop de mon hospitalité. Et dire que t'étais si pressé que le gouverneur te donne cette amnistie à Tascosa, quand j'en ai une toute prête ici pour toi. On va lui donner son pardon, et à notre manière. Je vais boire un coup, Clay. Rafraîchissant, pas vrai? T'as encore à boire? Bien sûr que j'en ai. Tiens. Merci. Bonne nuit.
Ça ira mieux. Pardonne-moi de ne pas avoir plus vite agi. Il fallait bien que je sois sûr qu'il n'était plus en état de nous suivre. On va bientôt arriver à Tascosa. Là, tes ennuis sont terminés. Le gouverneur Carter s'est juré qu'il te donnerait cette amnistie. Alors moi, je t'amène à lui. Il y a 50 $ pour toi lorsque tu signeras, et j'espère bien qu'il y aura aussi quelques dollars pour moi de t'avoir ramené, pas vrai? Je croyais qu'ils avaient levé les barrages et le blocus. C'est la bande d'Escondido. Oh! Tu vas où exactement? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu ne pensais pas que Kraut te laisserait lui fausser compagnie? Ah, t'es notre ami, t'aurais pas fait ça. J'ai oublié que c'est notre ami. Non. Remets-toi et dételle un cheval. Je veux bien, mais... Dis, McCord, tu viens bien à Tascosa avec moi, hein? Oh, j'ai déjà eu le plaisir de visiter votre charmante ville il y a quelques jours. Détache ce cheval. Et le gouverneur était pas là, maintenant c'est différent. Ci sono dei giornali lì da una parte nel carro. Se non mi credi, perché non leggi quello che c'è scritto? Si le gouverneur a envie de me parler, je suis son homme. Ben alors monte. Je rattelle le cheval et je te promets qu'avant l'aube, on sera arrivé à Tascosa. Non, pas à Tascosa. Amène-le-moi à Beaverhead. On y voit les gens arriver de très loin. Je saurai comme ça combien de couverts il faudra pour les inviter. Hé, je suis un homme d'affaires, moi. Qu'est-ce que j'y gagnerais? Partage les 50 $ avec toi et je te rendrai ton cheval. Marché conclu.
Ne croyez pas que vous viendriez jusqu'ici. J'ai eu quelques doutes de mon côté aussi. Et pourquoi? J'ai eu peur que vous ne vouliez plus de cette amnistie. Et pourquoi vous croyez que je la veux maintenant? Je crois que je serais déjà mort sinon. Vous avez raison, je la veux. Elle est là, et vous n'avez qu'à la signer. Avec 50 $. Mais oui. Dès que vous l'aurez signée. C'est-à-dire si j'ai les 50 $ sur moi. Ou alors il faudra que vous me fassiez confiance jusqu'à Tascosa. Je vous fais confiance, gouverneur, et ça, vous le savez très bien. Il n'y a que le montant qu'il va falloir ajuster. Non ti capisco. Andiamo, governatore, non vi illuderete che mi metta con le mani alzate per quei 4 soldi. Vous savez bien qu'en la loi n'a jamais de réserve d'argent. Et si je veux prendre un nouveau départ dans la vie, je ne peux pas le prendre sans rien. Alors je pense qu'il faut que vous me donniez 5000 $ et on sera quitte. Je viens à Tascosa avec vous, je signe le papier et ensuite vous pourrez le montrer à tous les hors-la-loi du Nouveau-Mexique. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Pour que je perde mon temps? Non, je voulais essayer d'obtenir les deux. C'est-à-dire? L'amnistie et le pognon. Vous ne croyez pas qu'on vous donnerait 5000 $ en guise de cadeau? Ce n'est pas un cadeau. C'est une récompense. Pour vous laisser en vie. Vous allez voir que j'ai confiance en vous. Tirez. Vous ne tueriez pas le seul homme au monde qui puisse encore vous sauver. Je suis venu vous offrir l'amnistie. Et non vous enrichir. C'est les deux qu'il me faut. Vous ne faites plus le poids, McCord. Ce temps-là est terminé. Oh. Je ne suis pas le malade, docteur. Nous avons un assez long chemin à faire. Allons-y dans votre carriole. À votre service, gouverneur. Vous venez aussi, Colby. C'est un ordre. Tu prendras la relève, Butler. Alors, ça va comme tu veux, Ventoux? Je vois rien.
Il ne voit rien. Qui aurait cru que Ventoux se saoulerait au pétrole? Non li ho uccisi io, è stato McCord, ve lo giuro! Ah, questo non me l'aspettavo. Non sei stato tu. Come sai che è stato McCord? Allora vuol dire che eri con lui. Sì, l'ho legato io. Ma senti... Tu e McCord siete grandi amici. Mi fa tanto piacere. È bella l'amicizia. Non, je vous en prie. Où est McCord? Avec le gouverneur. Avec le gouverneur à Tascosa? Oui. Mes hommes t'ont vu quitter la ville avec le gouverneur la nuit dernière. C'est pour ça que McCord t'attendait à Escondido. McCord n'est pas avec le gouverneur, tu mens. Il est, je le jure, à Beaverhead, pas à Tascosa. Une chose que je trouve dégueulasse, c'est un gars qui retourne sa veste. T'es un dégueulasse, Ventoux. Non, je ne vous conseille pas de le transporter. Sinon, vous avez un cadavre sur les bras. Faites ce qu'il faut, docteur, et gardez-le en vie. Ça éviterait pourtant du travail au bourreau. Notre seule chance est de l'opérer ici et tout de suite. Et je ne promets rien du tout, gouverneur. Tenez, c'est du whisky, ça servira. Merci, mettez-le là. Approchez-vous. Non, tu me
mal. Epilessia. Questo gli era venuto, dice. Cosa? Gli attacchi. Che poi! Che tu hai gli attacchi come tuo padre. Quanto mi dispiace. Col tempo ti capiterà di metterti a tremare anche quando sei per strada. Il bandito numero 1 che trema per l'epilessia. E a cerimonia finita bacerai anche la mano dello sceriffo. Tutta la gente piangerà di commozione e per vederti pagherà anche il biglietto. Sì, come tuo padre. Sei finito, McCall! Finirai come tuo padre. Sei marcio, Clay. No, no, no. Pas finir comme mon père. Non. Ho detto qualche cosa. Avete parlato di epilessia. Adesso sapete, governatore, perché ho bisogno dell'amnistia. Chi vi ha messo certe idee per la testa, McCord? Quali idee? Sulle convulsioni, l'epilessia. C'était ça, vos ennuis. La balle appuyée par maman. Su un nervo e in certe condizioni vi paralizzava il braccio. Questa? Sì. Vi era rimasta dentro in seguito a una vecchia ferita. Una ferita che voi credevate guarita. E invece succedeva che a volte, dopo uno sforzo o per un certo movimento, questo pezzo di piombo si spostava e andava a premere contro un centro nervoso. Poi il dolore doveva essere atroce, ma non era epilessia. Tu non farai la stessa fine di tuo padre, McCord. Hai sempre avuto la sfortuna contro, ma tutto può cambiare d'ora in poi. Il dottore ha fatto di te un uomo sano. Io posso fare di te un uomo libero. Ça ne va pas, gouverneur? Vous pensez que vous allez perdre votre vedette? Que voulez-vous dire? Bah, vous avez dit que le docteur avait fait de McCord un homme guéri, alors il n'a plus besoin d'amnistie. Je ne vois pas ce qu'il en fait. Or, la loi qui devient invalide, ça se comprend. Mais maintenant qu'il a retrouvé ses moyens, votre amnistie, elle le gênerait drôlement. C'est ce qu'il pense. Pour lui, ça peut être fatal. Vous n'en pensez pas un tas de trop mot, shérif. Oh, vous croyez? Les choses ne s'arrangent pas, voilà la bande d'Escondido avec Crotte en personne. Ils ont barré la route et ils ne vont pas tarder à nous tomber dessus. N'essayez pas d'avancer, Crotte! C'est le gouverneur qui vous parle. Bien content de vous connaître. Qu'est-ce que vous voulez? McCord! Donnez-le nous et il ne vous arrivera rien. Vous feriez mieux de laisser tomber, Crotte. McCord est mon prisonnier.
Il est sous ma protection. C'est dommage, gouverneur. C'est dommage parce qu'on vient le chercher. Gardez la pierre. Là-bas, derrière ces rochers. Vous croyez qu'on pourra tenir longtemps? Aussi longtemps que nos munitions tiendront. Docteur. Docteur. C'est le moment ou jamais d'offrir à ces gars-là votre amnistie, gouverneur. Vous verrez que ça marche à tous les coups. Colby! Colby, entrez! Colby, descendez de là! Colby! Gouverneur! Gouverneur!
La seule balle qui nous reste, c'est celle qu'on vous a retirée du dos. Ouvrez ce placard là, sur votre droite. La dynamite dedans. Sortez-la. L'attrape, là. Tenez. Venez. Cercatelo dappertutto! Avanti! Trovate il corpo di McCord! L'esplosione li ha fatti a pezzi. Anche se lo troviamo, come lo riconosci? Trovatelo! Lo voglio vedere morto!
$50. D'accord. Ça y est? Ça y est. C'était simple. Oui. J'ai jamais gagné 10 000 $, si vite. 5 000 $, tu veux dire. La moitié est à moi. Ça vaut quelque chose, ça? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Faut que tu oublies 5 000 $, Séminole. Ce corps ne vaut pas un radis. Qu'est-ce que tu radotes? C'est McCord, je le connais. Oui, mais ce papier dit que McCord est un homme libre. Le gouverneur lui a donné l'amnistie. Voilà ton malheureux butin, 50 $. On fait moitié-moitié, tu veux bien? Cette amnistie dure encore, je me fais chasseur de bisons.